Ceux qui se confient en l'Éternel sont comme la montagne de Sion. Elle ne chancelle point. C'est ça la parole du Seigneur. Bonjour, bonsoir, partout où vous êtes dans le monde, partout où vous allez nous suivre, que la grâce de Dieu vous soit accordée. Bénissez toujours, il faut toujours prononcer la parole de bénédiction, parce que la parole que tu es en train de prononcer pour l'autre, ça va retourner chez toi. Alléluia. Merci, je veux vous parler aujourd'hui de ceux qui se confient en l'Éternel, elle ne chancelle point. Et la Bible nous dit cela, pourquoi nous voulons réfléchir. Et je viens vous exhorter. Je ne suis pas pasteur, je suis Nancy Ngalula depuis les États-Unis d'Amérique, précisément au Texas. Mais cette parole m'a touchée du point que je me suis dit, il faut que je partage cela avec une personne qui va me suivre en ces jours si merveilleux que Dieu nous a fait grâce. C'est pour cela que je viens vous parler de ça. Lorsque la Bible nous dit, la Bible nous dit, ceux qui se confient en l'Éternel, elles ne chancellent point, elles sont comme la montagne. Pour moi, selon le Saint-Esprit qui m'a aidé à comprendre ces versets, c'est possible de suivre Dieu, c'est possible de croire, mais lorsque tu te confies en lui, il y a des obstacles qui se présentent devant toi par rapport à ces versets. Lorsque tu prends l'engagement de lui suivre, lorsque tu prends la décision de s'engager, de se confier en l'Éternel, ton Dieu, directement, il y a une autre porte qui s'ouvre à toi. Quelles sont ces portes? Ce sont des portes de confusion, de portes de troubles, de portes de problèmes, de portes de menaces, de portes de épreuves. Et ces portes-là s'ouvrent toi, pourquoi? Parce que tu as décidé de se confier en l'Éternel ton Dieu. Et ce qui est vrai et réel, mais nous ignorons cela. Pourquoi? Nous croyons que lorsque nous venons à Dieu, tout va être possible, quand bien même qu'il est écrit, rien n'est impossible à celui qui croit, mais nous croyons que le problème ne va pas nous atteindre parce qu'on a accepté Jésus. Non, c'est pas ça. Tant que tu vis sur cette terre, il y aura des problèmes, il y aura des difficultés, il y aura des choses qui vont te pousser au bout. Mais la chose qui va te différencier, c'est avoir Jésus-Christ dans ta vie. Et de la manière dont tu lui fais confiance, c'est la manière dont il va vous différencier durant toutes ces épreuves qui va se présenter devant vous. C'est ça qui mettra la différence entre toi et les autres. La Bible nous dit, nous sommes comme la montagne des Sion et elle ne se chancelle point. Elle ne chancelle point. Pourquoi la Bible nous dit cela? Parce que lorsqu'on dit elle ne chancelle point, il y a le menace de tomber. Menace de tomber, mais tu ne peux pas tomber. Menace d'être rejeté. Menace de problèmes, de difficultés qui se présentent devant toi. Voyons la montagne. La montagne comme elle est là, elle subit des vents violents. Vent violent, Wana, pour toi et pour moi, ce sont des problèmes qui se présentent. Ce sont des difficultés. Ce sont des manques. Biloko yozozanga. Biloko zanango besoin. Yangonande ba vent ba mi pepe o ezakoya. Mais la Bible nous dit, confions-nous à l'Éternel, en l'Éternel, notre Dieu, afin que ba épreuve wana tango ezoya,
et ça va pas te braler, ça va pas te détruire à cause de la confiance que toi tu mets en l'Éternel ton Dieu. Menace de tomber, risque. Lorsque la Bible dit elle ne chancelle point, ça veut dire qu'il y aura des menaces. Chose que nous ignorons. Ce qui menace, c'est là qui te Bible n'a souligné point à noter. Lorsque on dit mêler tu commences à se confier en l'Éternel. N'importe y a des menaces et fungwami. Les menaces, ce ne sont pas toujours des diables, mais Dieu permet cela pour aussi éprouver ta foi. Pour voir la dimension où toi, tu vas grandir avec lui. Pour voir la dimension où tu vas accepter peut-être l'humiliation de problèmes. Oye koki koye la yo, mais nzambe azota la montée manayo, engagement na yo pour naye ezali ndenge nini. C'est ça ce que la Bible veut nous dire par rapport à ces versets. Marchez d'un pas chancelant. Risque de tomber. Risque au kwea, au zanga. Risque. Lorsque tu t'es confié à l'Éternel, on dit déjà risque. Nanzame. Et sois-en sûr. Le risque que tu as accepté avec Jésus, avec Dieu, tu vas sortir vainqueur. Parce que la Bible dit, nul ne venait à lui et rentrer de la manière dont il était venu. Et continuer à se confier à l'Éternel. Continuez, je viens t'exhorter, mon frère, ma sœur, papa, maman. Je viens t'exhorter. Yakotie la nzambe mutema. Yakoli kia lisusu parce que c'est possible. Confiance au yozo sala na nzambe. Yamwe ko déterminer dimension aussi de ta visitation. Continue encore à faire confiance à Dieu parce qu'il est là pour toi. Il ne va pas te laisser. Il ne va pas t'abandonner. Il ne va pas te délaisser. Il est ton papa. Il est là pour te secourir. Il est ton bouclier. La Bible qui le dit. Et laisse-moi te dire, ces tempêtes, ces vents violents ne vont pas te faire écrouler parce que tu as la fondation. Le fondement, c'est Jésus-Christ. Lorsque tu as Jésus, tout peut arriver, mais tout ne va pas te détruire. Parce que Jésus, sur le pierre anguleux, Dibanga Oisimbindako, la fondation, c'est Jésus-Christ. Laisse-moi te dire, pourquoi je viens vous partager ce verset ou ce thème si merveilleux. Mets ta confiance en l'Éternel, ton Dieu. Il y avait un moment, lorsque j'étais encore à Kinshasa, ma famille s'est décidée que je puisse aller vivre en Europe. Ça, c'est aussi 20% de mon témoignage que je vous ai promis. Je vais le faire. Mais je vous dis seulement l'extrait ou un petit morceau. Et j'avais pris cet argent, j'ai donné à l'église. Selon le Saint-Esprit que j'avais écouté. Et j'ai obéi à la voix de Dieu. Et il y a eu des problèmes. Je ne vous dis pas des choses que j'ai entendues de l'autre. Avant que je vienne ici en Amérique, c'est ce qui s'est passé dans ma vie. Pour répondre, ça je mets entre parenthèses, pour répondre aux questions que vous m'avez posées, qu'est-ce qui vous pousse à faire ce que vous êtes en train de faire? C'est l'amour de Dieu qui me pousse à faire cela. C'est comme si vous me demandez pourquoi tu manges. Je mange pour être à bonne santé. Je mange pour avoir l'équilibre. Je mange pour ne pas tomber malade. C'est de la même manière que nous devons servir Dieu. Parce que c'est lui notre source. C'est lui notre espoir. C'est lui notre force. Si on peut se lever, si on peut parler, c'est parce que Dieu a permis cela.
Et quant à moi, je me sens redevable à Dieu. C'est pour cela que je viens lui exprimer ma gratitude en parlant de lui. Et je sais que ce qu'il a fait se paie et il peut faire encore mieux. Il peut faire encore de grandes choses dans votre vie, dans la vie de votre famille. C'est pour cela que je ne m'étais pas. Et il nous a été aussi recommandé de parler de Jésus. Allez, faites mes peuples les disciples, partout dans le monde. Je ne suis pas pasteur, je ne suis pas ni dans des 5 ministères, mais je suis enfant de Dieu. Il m'a été aussi ordonné de parler de Jésus aux uns et aux autres. Rien que Jésus. C'est pour cela que j'ai ce courage, cet appétit-là. Parce que je me vois, c'est comme si je me nourris moi-même. Non seulement que je fais des partages pour les uns les autres, mais ça doit commencer d'abord à être ma vie. Ça doit commencer d'abord à m'édifier moi-même avant de le partager à vous. Parce que la Bible dit, on donne que ce qu'on a. Et ce que moi j'ai vécu avec Dieu, je vous dis, je vous rassure, c'est une expérience extraordinaire. Et je ne vois pas qui peut me l'interdire de parler de Jésus. Je ne vois pas qu'est-ce qui peut m'opposer à servir Dieu. Parce que je lui ai vu personnellement. Dans ma vie, je lui ai vu personnellement. Et c'est pour cela que je viens dans vos maisons. Je viens dans vos bureaux, partout où vous êtes en train de me suivre. Je viens vous parler de Jésus. Yamasapote. Oui, nous avons entendu Dieu agir dans la vie des autres. Nous avons écouté des témoignages. Mais le témoignage personnel, l'expérience personnelle vécue avec Dieu, ça a plus l'édification que ce que tu as entendu des autres. Et lorsque je suivais aussi le cours de l'évangélisation, on nous parlait de ça. Lorsque tu pars évangéliser, tu peux demander au Saint-Esprit pour qu'il puisse t'aider. Tu peux parler seulement de ta vie à la personne que tu as rencontrée. Je salue Sœur Sandrine, Maman Sandrine Kinda. Et la personne peut être édifiée par la chose qui s'est passée dans votre vie. Parce que vous êtes le témoignage vivant. Vous voyez, c'est pour cela que je viens vous faire. Je viens vous faire ces témoignages. Je viens vous faire cette exhortation, pour vous pousser encore de croire en Dieu. De croire à la parole qui vous a été donnée. De croire en Jésus-Christ. Il est vivant, il est ressuscité et il agit jusqu'à maintenant. Il agit, je vous rassure. Et pour revenir à mon témoignage que je vous disais, je vous ai dit, le Saint-Esprit m'a convaincu, je donnais cet argent à l'église. Toujours par rapport à la confiance. Parce que je m'aimerais énumérer ces témoignages pour vous dire que ce n'est pas facile de faire confiance en Dieu. Mais tu le peux. Tu peux le faire. Parce que c'est la clé même de ta bénédiction. Lorsque tu lui fais confiance, c'est comme si tu lui dis, je crois que tu existes et je crois au miracle de Dieu. Quand tu fais confiance en Dieu, Dieu se met dans l'état où il dit, oui, maintenant là, je peux faire quelque chose dans la vie de cet enfant. Parce qu'au moins, il s'est souvenu de moi. Il croit que j'existe. Parce que lui, il veut toujours que nous puissions lui considérer chaque jour, dans tout ce que tu vas faire. Considère que Dieu est là et il t'écoute, il t'attend. C'est ça la confiance même. Et en 2014, lorsqu'on m'a envoyé de l'argent pour aller en Europe, j'ai écouté le Saint-Esprit, j'ai donné cet argent à l'église. Je vous dis, mes frères et sœurs, ça ce n'est que 20% de mon témoignage. Je vous ai promis, je vais le faire en long et en large. Il y a eu de troubles, de problèmes, la confusion, de menaces,
je vous dis, mais du fond de mon cœur, je me disais, je crois en Dieu. J'ai confiance que Dieu ne va pas me laisser. J'ai confiance que celui qui m'avait demandé cet argent, et il le fera autre chose. Et il le fera, de la sorte que la paix regagne dans la famille. Et je priais ainsi. Comme la Bible nous dit, la foi est une ferme assurance, une démonstration de ça qu'on n'en voit pas. C'est vrai dans le livre de Hébreux. Et j'avais vraiment la foi que Dieu agira à ma faveur. C'est pour cela que je viens te demander d'avoir confiance en Dieu. Il y a eu des problèmes dans la famille. Personne ne pourrait accepter cela. Chose qui est normale, je ne condamne personne. Et dans toute autre famille, ça allait être même le pire. Mais Dieu merci, ça s'est bien passé dans ma famille. Et jusqu'à ce que Dieu a fait un miracle pour que je sois ici aux États-Unis. Là, je garde encore, je vais vous le dire, dans les témoignages. Pour vous dire que la confiance de Dieu, lorsque tu décides de mettre ta confiance en Dieu, il y a une porte qui s'ouvre, porte des problèmes, porte de menaces, des risques de tomber, d'abandonner ta foi. Mais je t'ai dit, n'abandonne pas ta foi. Il y a eu des moments où je commençais même à dire, Seigneur, pourquoi cela arrive à moi? Pourquoi peut-il m'arriver? Alors si c'est toi qui m'avais demandé, pourquoi tu as permis que cela arrive? Lorsqu'on m'a appris que non, il y a quelqu'un qui te cherche parce que tu dois aller aux États-Unis, je me suis dit, quoi? Que cela ne soit pas vrai. Parce qu'il y a premier tour, et bien qui m'a j'ai donné l'argent à l'église. Au deuxième tour, c'est que les gens là veulent m'escroquer. Je vais devenir quoi dans ma famille? Or ça, c'était la volonté de Dieu. Je vous dis, quand tu fais confiance en Dieu, il y a des problèmes qui vont arriver. Chose qui est normale. Il ne faut pas l'ignorer cela. Ne crois pas qu'en Jésus, il y aura toujours de la manne, du miel. Non, lorsque tu décides de donner ta vie à Jésus, attends-toi, à d'autres problèmes. Tes problèmes-là viendront pas pour vous ébranler. Non, non. Ne viendra pas pour vous faire écrouler. Non. Mais le problème-là va venir pour vous booster vers votre destinée, vers votre bénédiction, vers votre conquête, là où Dieu vous attend. Alors, n'ayez pas peur. Et confiance en Dieu. Liquel sous pas yanzambi. Espérez encore na bolingo na ye. Si elle est mon thème, na nyonso yoko sala, tu as besoin de Dieu. Ose la part na yo. Aïe toi, tu lui fais confiance entièrement. Aïe toi, tu te laisses conduire par lui. Et que ça l'aille bien pour qu'il agir dans votre faveur et dans votre famille. La confiance en Dieu te protégera. Comme la Bible nous dit, ceux qui se mettent, ceux qui se confient, en l'Éternel, sont comme la montagne. Elle ne chancelle point. Et tu ne vas pas chanceler. Les risques de tomber, ça va venir. Les risques d'être écroulé, ça va venir. Parce que le montagne subit de vent violent. Tant la montagne est à l'écolo, mpepezoya. Mais non, c'est Zoya. Mais montagne, mon côté, tu es quoi? Parce que Dieu t'a placé là-bas. Tu es comme la montagne de Sion.
elle ne chancelle point. Elle ne chancelle point. Tu ne vas pas tomber. Tu ne vas pas tomber, je te dis. Crois encore en Dieu. Fais-lui encore confiance. Fais-lui totalement confiance. C'est ce qu'il a besoin. Il a besoin que au lit qu'il y a les sous et pas naïe. Au tiel a les sous mon thème. Mon thème non mobimba espérer n'ensemble. Et tu vas voir comment est-ce qu'il agit dans la vie d'une personne. Comment est-ce qu'il est capable de changer la vie d'une personne. Et je te dis, c'est possible. C'est possible. C'est possible avec Dieu. Croyez en Dieu. Et pourquoi vous inquiétez-vous? Soyez confiants. Notre Dieu n'échoue pas. Et il n'a pas besoin d'échouer sur ta vie non plus. Il n'a pas besoin d'échouer sur tout. Et il n'a pas besoin, il n'a pas l'intention d'échouer ou de faire de votre vie un échec. Crois en Dieu. Mets-lui ta confiance. C'est possible. Il n'a pas besoin de faire de ta vie un échec. Bien-aimé dans le Seigneur, peuple de Dieu, confie-toi en l'Éternel, ton Dieu. Mets en lui ta confiance, car il est ton Dieu, il est ton secours, il est ton bouclier. C'est lui qui te protégera dans la tempête. C'est lui qui te gardera dans ta foi. C'est lui qui va te soutenir dans les épreuves. Je vous prie, je vous en supplie, confiez-vous à l'Éternel. Toujours pour continuer dans notre thème, je viens à vous signaler que nous allons avoir des moments de partage, oui, comme je le fais maintenant, mais il y aura deuxième étape qui va poursuivre de conseils. Ça sera comme la partie de conseils. Donner des conseils, ça ne veut pas dire que je connais beaucoup plus que vous, non. Ça ne veut pas dire que je suis plus intelligente que vous, non. Ça veut dire que lorsqu'on aime quelqu'un, on n'aimera pas d'avoir la personne là, en train de tomber ou en train de commettre des erreurs. C'est pour cela, moi, parce que je vous aime, parce que je vous porte dans mon cœur, c'est pour cela que je viens vous proposer ces parties de conseils. Conseils par rapport à la vie quotidienne, par rapport à ce que nous avons vu, par rapport à ce que les autres ont vu, parce que l'expérience ou la conséquence de l'autre peut te servir comme l'expérience pour ne pas faire l'erreur de la manière dont lui il a fait les erreurs. Ça va te permettre des leçons pour éviter à faire beaucoup d'erreurs dans la vie. Pour dans notre chaîne, comme je vous ai dit, c'est une chaîne qui est là pour parler en bien des uns comme les autres, pour bénir les uns comme les autres, pour parler de Jésus, pour nous aider à grandir, pour aider Bisona Kokola Nabonzambe et approfondir notre relation en Jésus-Christ. Et dans chaque vidéo que nous allons avoir de moments de partage, après le partage, nous aurons des moments de conseil. Donc, on va couper sa tolie par rapport à ce que nous avons vu, par rapport à ce que nous avons vécu, par rapport à ce que les autres aussi ont vécu. Ça va nous servir comme des leçons pour ne pas commettre des erreurs que les autres ont fait. C'est ça vraiment notre objectif. Et pour clôturer avec notre thème, de ceux qui se confient en l'Éternel sont comme la montagne de Sion. Elle ne chancelle point, elle reste affermie pour toujours. C'est dans le livre de Psaume de David, au chapitre 125, au verset 1.
Et lorsque il est écrit, c'est qui s'est confié en l'Éternel, c'est comme la montagne, elle ne chancelle point. Chancelle, ça veut dire, ça vient du verbe chanceler. Quand on dit elle ne chancelle point, ça veut dire que le risque de tomber peut arriver. Mais comme elle est affermie pour toujours, ses pieds sont établis par Dieu, je dirais. Affermie pour toujours, ça veut dire rendre cela solide. Rendre cela solide. Qui vous a rendu solide? C'est Dieu. Qui vous a fermé? C'est Dieu. Yindaza lokola pilier. Oyo atiyoke okoyate. Même le montagne et koningana. Même le vent peuvent arriver des épreuves, de problèmes. Mais il vous tient par la main pour que otikala solide. Afin que o se bralete. Afin que o se croulete. Afin que o ninganate. Afin que o koyate. Même le risque koya, mais à rendre yo solide. À cas de problème, on tourner toujours le regard vers lui afin de prier pour voir lui qui est la solution à tous tes problèmes. Et c'est par là que nous allons terminer ces moments, mais nous n'allons pas terminer sans pour autant dire ce que je vous ai prévu comme conseil. Est-ce que c'est possible de faire confiance à quelqu'un? Je dirais, oui, c'est possible. Une autre personne dirait aussi, non. Pourquoi? Parce que j'ai donné. Je fais confiance à plusieurs personnes. Et ce que j'ai eu comme résultat, c'est ce n'est que la déception, la désolation, de problèmes. Et par là, je réussis à conclure que je ne ferai plus confiance à quelqu'un. Ma sœur, mon frère, laisse-moi te dire, ce que tu as eu à résoudre comme solution, je t'ai dit, tu es dans l'erreur. Parce que il y a milliers de gens dans le monde que tu n'as pas encore rencontrés. Ou que Dieu va permettre que tu puisses le rencontrer. Dans le pays où tu es, dans d'autres différents pays. Et toutes ces personnes-là, tu vas les traiter de la même sorte? Je ne crois pas. Parce que de la même manière que nous sommes différents avec nos visages, taille, forme, de la même manière aussi, chacun de nous se différencie de l'autre par son comportement, par sa caractère, par sa façon d'être, par sa manière de vivre. C'est par là, je viens de vous demander de faire encore confiance aux gens, de faire encore confiance à quelqu'un, à une personne qui vous aime, à une personne qui est venue auprès de toi pour t'aider, pour te rendre service, pour chercher à parler avec toi, pour chercher à rester avec toi. C'est possible de lui faire confiance. Et dans la confiance, il y a l'amour. Lorsque tu n'aimes pas une personne, je ne pense pas que tu lui feras confiance. Et lorsque tu aimes une personne, c'est par là que tu arrives à lui faire confiance. Alors tout ça se passe dans la tête. Donc il faut aimer, continuer à aimer, même aux gens qui nous persécutent, aux gens qui ne nous aiment pas. Aimons-les et faisons aussi encore confiance aux gens. Laisse-moi conclure avec ça. Mon frère, ma sœur, mon ami, je te dis, si Dieu se décide de te faire du bien, de te visiter, en tant que Dieu, oui, il ne passera que par une personne pour vous faire du bien. Il ne passera que par quelqu'un pour vous visiter. Il ne passera que par une personne peut-être que tu ne connais pas ou que tu connais pour
vous bénir, pardon, je dirais. Alors, fais confiance. Encore, c'est possible. Faire confiance, encore, c'est possible. Fais confiance aux gens qui t'entourent. Nzambe na bonzambe na soki alingi asala bolamu. Asala yo eloko ya malamu. Ako passer toujours par quelqu'un pour te faire du bien. Dieu passe toujours par quelqu'un pour visiter une autre personne. Ako to belela nzambe, to adora nzambe, mais mon côté dans le monde nzambe. On voit Dieu toujours par l'image de l'autre. Par ce que Dieu a fait dans l'autre. Je bénis Dieu pour ça parce que je vois que comme Dieu a passé par lui, pour le bénir, je sais qu'il passera aussi par moi. On le croit par la foi. On l'espère le voir au paradis. Et pendant que nous ne sommes pas encore allés au paradis pour le voir en chair et en os, sur cette terre, tout le monde a au travers de bateau. C'est possible de faire confiance aux gens. Il est possible, au salaire, sous confiance dans mon tout. Ata a désévacué. Peut-être na likamu intel ou na likamu songolo. Mais cherche encore à lui donner confiance na likamu mususu. Peut-être aza doué na likamu wana et puis ça va marcher. C'est possible de faire confiance aux gens. Si seulement si aussi tu as un cœur du pardon. Pardonner les gens dans la vie, ça t'aidera à ne plus garder les gens dans ton cœur. Pour écouter au calme, blocage, tu n'arriveras plus à faire de gens confiance, pardon, parce que ma blessure est l'équilibre. Alors ma blessure est là pourquoi? Parce que tu te libères pas. Libère-toi, pardonne et oublie. Et passe à une autre étape de la confiance. À Dieu, confiance aux gens qui t'entourent, confiance aux gens qui sont là pour vous aider. Fais-les encore confiance. Car c'est possible, si Dieu décide de vous bénir, de vous visiter, il passera que par une autre personne. Il passera que par quelqu'un. Alors, on n'a pas le droit de kolobake non. De confiance. Non, 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 non. Tu es dans l'erreur, ce n'est pas bien. C'est possible de continuer à faire confiance aux gens. Oui, c'est possible. Fais encore confiance aux gens et tu seras béni. Je vous dis merci énormément. Que le Dieu du ciel vous bénisse, vous aide encore dans cette démarche que nous avons eue à faire confiance aux gens. Oui, c'est possible. Nous voulons encore faire confiance aux gens. Nous voulons encore croire que l'autre peut m'aider dans une situation où Dieu passera par lui pour que je sois libéré ou pour que je sois sauvé ou pour que je sois béni. C'est possible de faire confiance aux gens, faire confiance aux hommes de Dieu, faire confiance à tes promesses, faire confiance à ta famille, faire confiance à tes enfants, faire confiance à ton boss, faire confiance dans le travail que tu es en train de faire. Et la confiance en soi, je vous dis, c'est la meilleure des choses. Tu peux avoir confiance en Dieu, confiance aux gens, mais si tu n'as pas confiance en soi, là, ça détruit tout. Parce que tu vas plus avancer, ça va te mettre un blocage. Parce que, aux hommes maté, tout ce que Dieu est en train de faire en toi, au monde en qu'ils a bien été. C'est seulement chez l'autre qui est meilleur ou chez l'autre des c'est l'autre des ça réussit. Non. Ce que tu fais, si tu mets du sérieux à ça, Dieu va passer par toi pour bénir ce que tu es en train de faire. Donc aime ce que tu es en train de faire et ça va te bénir énormément. Confiance en soi, confiance dans ce que tu es en train de faire, confiance en soi et
Dieu va encore nous bénir. Que Dieu nous bénisse. God bless you. Put your trust in God. Mets ta confiance en Dieu et Dieu nous bénira énormément. Que Dieu nous bénisse énormément. Je bénis ma famille, je bénis tout le monde qui va regarder ces vidéos. Laisse-moi vous dire, veuillez vous abonner sur Lansing Alula TV. Nous aurons des moments de partage, de témoignages. I have the testimony. I need to talk to you the Jesus do in my life. Ce que Dieu a fait dans ma vie, c'est énorme. Je lui ai fait confiance comme je vous ai dit et il a agi. C'est pour cela que je vais parler de ça. Dans cette chaîne, nous aurons que de témoignages, de partage, que de bonnes choses. Veuillez vous abonner encore et partager les liens à vos amis. Oui, tu peux être jeune, belle, beau, fort et craignant Dieu, priant Dieu, servant Dieu. C'est possible. C'est ce que nous voulons montrer au monde. Que Dieu nous bénisse. Je dis merci à notre papa Jean-Baptiste Soumbela et maman Lili Soumbela. Je dis merci à la FFJ. Là, je vois maman Mireille Yanga. Dieu a passé aussi par lui pour nous former dans ce que nous allons dire ou la manière dont on peut se comporter en tant que jeune fille. Cette maman, je la bénis vraiment énormément. J'ai dit merci à tout le monde, à papa et maman. J'ai dit merci à Silo Central, Silo Verte. J'ai dit merci à ma famille ici en Amérique. J'ai dit merci à ma grande sœur chérie à Paris, maman de Randy. Randy, j'étais salée à Londres. Que Dieu nous bénisse, que la grâce de Dieu. Je dis merci à tous mes amis sur Facebook, sur Instagram, sur WhatsApp, sur YouTube. Je vous aime beaucoup. Veuillez vous abonner encore et encore. Que la grâce de Dieu vous soit accordée. Merci. God bless you. See you soon. On se voit au prochain numéro. Put your trust in God. Mets ta confiance en l'Éternel. Et il va te bénir, il va te garder. Je vous dis merci de regarder, merci de vous abonner. Veuillez vous abonner. Il y a beaucoup de choses que nous allons parler de la part du Seigneur, par sa grâce. See you soon. On se voit encore. Que Dieu vous bénisse. Portez-vous bien partout où vous êtes. Je vous dis merci, vous qui êtes déjà abonnés. N'oubliez pas de cliquer sur la sonne à clochette pour que vous puissiez voir de nouveaux vidéos quand je poste des vidéos sur YouTube. Que Dieu nous bénisse. Que Dieu nous bénisse. God bless you. God bless you. We love you too much. Nous vous aimons beaucoup. Que la paix du Seigneur vous soit accordée. Merci beaucoup, beaucoup pour vos commentaires, pour vos questions. Je vais essayer de répondre par la grâce de Dieu. Que Dieu nous bénisse. Merci à toute ma famille. Merci à tout le monde. Merci, 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 merci. Que Dieu nous bénisse. Au revoir.